Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ouvre-boîte, chronique oubliée, Cthulhu, Quintessence. Je viens tout juste de la recevoir. On est le vendredi 12 novembre. Avant de l'ouvrir, je vais vous expliquer ce qu'est Chronique oubliée. C'est Black Book Edition qui sort cette gamme de jeux de rôle. Elle est basée sur l'OGL, l'Open Game License, qui a été créée en 2000 par Wizards of the Coast, pour que son système de jeu de rôle, le D20 System, puisse être librement utilisé. Il y a quand même certains termes à respecter, un bon pavé de blabla à mettre à chaque fois dans un coin du bouquin. Donc Black Book Edition a commencé avec Chronique oubliée Fantasy. Il y a également des recueils avec des scénarios. Il y a eu l'adaptation Chronique oubliée Contemporain, qui est assez sympa pour jouer l'épouvante, le pulp, des scénarios de zombies, espionnage et normalement dans l'épouvante, si je dis pas de bêtises, hop, on peut retrouver les règles pour jouer à Chronique oubliée version Cthulhu. Également un recueil de scénarios pour Chronique oubliée Contemporain. Donc ensuite est venu Chronique oubliée Cthulhu Initiation au jeu de rôle. Une grosse boîte bien remplie. Toujours dispo dans la boutique de Black Book. On y retrouve les règles de jeu pour jouer donc Chronique oubliée version Cthulhu. Il y a un one-shot, il y a une campagne, des aides de jeu. Franchement, pour commencer dans le jeu de rôle, je vous conseille cette boîte. Et donc, avant d'acheter Chronique oubliée Quintessence, il faudra soit vous procurer Chronique oubliée Cthulhu, ou, comme je vous le disais, Chronique oubliée Contemporain, pour avoir les règles de la version Cthulhu. Perso, prenez direct la boîte, parce que il y a une carte d'un manoir qui va vous servir dans Quintessence. Donc, ça a été mis en financement participatif au mois de septembre. C'était 44,90 € la boîte. Plus les frais de port, j'en ai eu pour 55 € et 1 centime. Et donc, quand on participait au financement participatif, il y avait des cadeaux offerts uniquement donc si on participait au financement. Des ex-libris. Donc, normalement, c'est les personnages pré-tirés. Des personnages pré-tirés qu'on peut retrouver dans la boîte. Ensuite, il y a des fiches de monstres et de personnages non joueurs. Forcément, j'ai zappé de l'ouvrir avant la vidéo. Hop, me revoilà. Je pensais que c'était comme l'autre, une petite enveloppe facilement ouvrable. Donc, on retrouve les monstres.
et personnage joueur. Donc on retrouve derrière les caractéristiques, un petit blabla. Je ne les montre pas toutes. Hop, rapidement. Ensuite, il y avait des aides de jeu, des plans, donc 4 plans format A2. Donc ça y est, j'ai vaincu le plastique. Ça a été compliqué, mais... Amityville. La carte est assez sympa. Ah, j'ai dit des bêtises, ils ont remis la carte du manoir qu'il y a déjà dans la boîte Chronique oubliée Cthulhu Initiation. Donc là, on retrouve les aides de jeu. Version joueur, il y en a pour les joueurs, pour le MJ. Hop, bon, je vous passe ça rapidement. Ce qu'on vient de voir était offert si on participait au financement. Là maintenant, on va voir la boîte. Donc, la boîte pèse son poids. Oh, petit pet de boîte. Je vous promets, c'est pas moi. Alors, on retrouve des jetons. Donc, vous pouvez le voir, il y en a déjà la moitié qui se sont dégrappés. Donc ouais, ça représente les PJ, les monstres, les PNJ. Hop. Si j'en fous de la moitié à côté. Viens là, toi. Ici, les cartes de voix. Quand on crée notre personnage, il peut choisir certaines voix. Donc là, voix du vaudou. Et donc, il aura certaines capacités. La voix de l'intrusion. Voix des rêves. Donc, différentes voix. J'ai plus le souvenir si dans la boîte d'initiation Cthulhu, il y avait des petites cartes comme ça. Je crois. Donc, ensuite, les fiches de personnages. Donc, les fiches de personnages. Petite description, ses caractéristiques.
Niveau, c'est point d'attaque. C'est capacité, si on choisit donc la voie des corporations, la voie du discours. Un récap de tous les persos, ça c'est pour le maître de jeu. Une fiche vierge. Donc là, rapidement, je vous montre les personnages pré-tirés. Des aides de jeu. Aides de jeu. On retourne sur les persos. Ensuite, les livres. Hop. Ça. C'est un peu le bazar là, le rangement. Alors, livret 1. Des nouvelles règles et introduction. Les illustrations sont assez sympas, j'aime bien. Donc, il y a des nouveaux profils, des nouvelles voix, des règles supplémentaires. Oh, on parle des contrées du rêve, si vous connaissez un peu Cthulhu. Donc bestiaire. Là, ça parle de la campagne de l'ancienne boîte, enfin de la précédente boîte. Aventure 1. C'est quand même la qualité est assez bonne. Je vais assez vite pour éviter de spolier ou que vous voyez... si vous êtes joueur, ce serait bête que vous voyez certaines choses qui ne devraient pas. Donc là, 50 pages. Le bouquin de règles était un peu plus fin. Ouais, il en faisait moins de 30 pages. L'aventure 2. Donc l'aventure 3, la maison écartelée. J'ai hâte de lire tout ça parce que ça a l'air d'être bien sympa. Donc là, ouais, une quarantaine de pages. L'aventure 4. Depuis la sortie de la boîte d'initiation Cthulhu, on trouvait le temps long de ne pas voir d'autres suppléments arriver.
Mais là, franchement, on est servi, on va dire. 5 livrets avec plusieurs aventures. Donc là, on retrouve l'écran du maître. Au dos, on retrouve toutes les infos utiles. Enfin, toutes les infos utiles juste pour les aventures. Je suis assez content de mon achat. J'avais beaucoup aimé la boîte d'initiation. L'extension Quintessence. Je pense que cette boîte va me donner autant de plaisir à jouer, à masteriser que la précédente boîte. Il y a quand même pas mal de matos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Ce serait vraiment super cool de votre part. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez garde aux dédales.